Jocelyne Bourgeon-Ripoche, bonjour. Vous êtes responsable espace professionnel, vous travaillez sur toute la Loire-Atlantique et particulièrement à Nantes. Vous travaillez donc au sein du pôle prescription professionnelle et vous recevez régulièrement des dossiers de futurs candidats à la franchise. Quel est, selon vous, l'atout qui est le vôtre pour traiter au quotidien ces dossiers? La réactivité, puisque quand on reçoit un candidat, dans les 48 heures, on s'engage à le rappeler, à étudier son dossier. La proximité également, puisque comme ils sont sur notre secteur géographique, la Loire-Atlantique et moi plus particulièrement la Nantes, on connaît bien notre secteur, on connaît bien l'hypercentre, donc ça nous aide, oui, à voir si son projet est le bon et bien positionné. On l'accompagne, on voit sur le terrain avec lui si l'emplacement est validé. On étudie avec lui son projet, son business plan. On compare par rapport à d'autres franchisés déjà installés, si les chiffres nous conviennent ou pas. Et puis dans le montage également, on lui propose quelquefois un montage financier un petit peu différent de ce qu'il a vu, ce qu'il a pensé, en disant comme ça c'est pas possible, mais avec du crédit bail ou un autre montage, ça le sera. Et puis on en arrive à parler apport, à parler garantie, on va jusqu'au bout de la démarche avec lui, quoi. En termes d'apport personnel, vous demandez un minimum, quel est-il? Aujourd'hui, l'apport souhaité, c'est 20%. Quels sont les montants en fait, moyens que vous attribuez? Alors, il y a des petits projets qui sont autour de 100 000 jusqu'à des projets d'1,5 million, 2 millions. L'enveloppe moyenne est autour de 400 000 euros. Si on devrait dresser un profil de ceux qui viennent vous voir, que diriez-vous? Majoritairement des cadres d'entreprises qui veulent se mettre à leur compte et avoir un soutien d'un franchiseur et qui veulent diamétralement changer de vie et mettre à profit les expériences qu'ils ont eues en gestion dans leur entreprise. On voit aussi des jeunes créateurs, très jeunes quelquefois, qui se lancent juste à la fin de leurs études. Et puis des gens qui, après toute une carrière professionnelle, se disent « ça, j'ai jamais pu le faire, donc je me lance maintenant » et la franchise est un bon appui pour eux. Est-ce qu'il y a des tendances qui se distinguent? En tendance du moment, ça reste la restauration rapide, des nouvelles choses qui nous arrivent de l'étranger, des produits frais à manger dans la rue, le food street marche bien. Dans le vêtement, quelques marques aussi qui nous arrivent aussi du sud, voire de l'Espagne. Et puis après, ça reste varié. Le sport aussi, beaucoup de salles de sport qui sont à tendance. Alors en général, ils veulent commencer par une franchise et puis très rapidement, ils nous disent d'ici 18 mois, on reviendra vous voir parce qu'on aura un deuxième, un troisième projet. Un futur candidat qui demain viendra vous voir, quel est votre conseil? Alors c'est d'avoir bien choisi sa franchise, de bien nous expliquer pourquoi il a choisi ce franchiseur, parce que derrière, il y a toujours un accompagnement dans le choix du franchiseur, même s'il n'est pas du métier. Ce n'est pas un critère obligatoire. Ce qu'on recherche surtout, c'est des qualités de gestionnaire, des qualités de savoir manager le personnel. Donc il faut savoir qu'il soit bien en adéquation quand même avec son projet.